Salut tout le monde, ici Chips et Noix. Moi c'est Chips et je suis avec Noix. Avec Noix, qui pour une fois je l'ai piégé, n'a pas pu dire chaud. Donc, alors Noix aujourd'hui, donc je t'ai briefé encore une fois, tu vas me faire la présentation de la partie, t'es puni, t'es Allez, corvé. c'est parti. Et nous avons le match France contre Pologne. Allez les bleus. À mort les Polacs. Bon, on est bien. Voilà, donc là ouais, c'est un match France-Pologne qui joue à je ne sais plus quelle occasion, merde. Bon c'est pas grave, donc c'est super important, c'est l'honneur de la France qui est en jeu. Et la donc là, France... on va poser nos burnes sur la table, on va leur montrer aux Polonais qui c'est les maîtres de League of Legends. Et en haut, nous avons donc la team française composée de 3 joueurs A et de 2 joueurs ALS. Et nous allons mettre pause pour expliquer quelle est cette composition, quel est cet enjeu finalement, parce que les A et les ALS qui sont pas réputés pour s'entendre comme de bons amis, mais qui ont, pour combattre l'adversité, se sont alliés pour défier toute concurrence et écraser leur ennemi. Donc nous avons Joti et Skyheart des ALS, Kuja, Soaz et Linak des AAA contre la team qu'on ne connaît absolument pas des Alors Polonais. voilà, donc c'est les Polonais. Alors il faut savoir, Skyheart qui m'a fourni la vidéo m'a dit que bon, chez les Polonais en fait, il y avait pas tant de Polonais que ça. À savoir, il y a des Suisses, il y a des Allemands qui se baladent. Bon, les choses sont mal faites, mais c'est pas grave. Moi, je suis sûr que les Français vont leur mettre une branlée. Et je crois savoir que t'adores la compo polonaise. Oh putain. Alors là, bon, franchement, il fallait pas me faire ça. Je vais les tracher. Mais la hache, Shen, Janna, Anivia, Warwick, c'est le truc, mais qui me sort par les trous de nez. Je déteste cette composition. C'est le truc classique au possible qui me fait vomir et qui est inintéressant. Donc, je suis content que nos petits Français aient pris une composition qui est, enfin voilà. En tant que commentateur sur cette partie, on va clairement être complètement neutre et ne pas prendre parti du tout. Voilà, on n'est pas chauvin, on s'en fout, on n'aime pas la France et comme on adore la compo en flux des Polonais, on va être totalement objectif. Voilà, bon, on est parti. Et alors nous allons avoir finalement Alistar F, ça peut faire finalement un double counter jungle roaming, ça peut être super marrant. On a l'habitude de jouer ça, nous, genre un Shaco Maokai, un Shaco Alistar, des trucs à la con comme ça, qui font péter un câble à l'adversaire. Voilà, du roaming, on espère qu'on va en avoir. Surtout que F Jungle, ça fait très longtemps qu'on l'avait pas vu. Avec ses derniers nerfs, elle avait été un peu oubliée, mais les joueurs ont tendance comme ça à se désintéresser d'un perso très vite. Et je tiens à remarquer Skyheart, parce qu'on a beaucoup parlé avec lui, on l'avait déjà dit. Skyheart qui en ce moment joue énormément Ryze et qui va nous faire le plaisir de jouer Ryze. Donc on va voir, parce que je l'ai beaucoup flame sur son gameplay, malgré le fait qu'il m'ait complètement roulé dessus sur une partie. Mais on va voir comment il s'en tire mid. Attention Skyheart, si tu nous écoutes, tu n'as pas le droit à l'erreur. Voilà, effectivement, et j'espère que tu ne feras pas d'erreur. Attends, qui est-ce qui a une clairvoyance? C'est Alistar. Donc Kuja qui joue Alistar, qui a une clairvoyance et un flash. Le flash, pouvoir d'invocateur primordial chez Alistar, on ne le répétera jamais assez. Pour l'engagement, c'est super important. Et Alistar sur cette partie, donc cette partie c'est joué pré-patch. Et Alistar qui ne disposera pas du nouveau passif qui a été implémenté. Ouais, et Ryze qui ne disposera pas non plus de son nouveau nerf, qui quand même finalement, ça paraît pas grand chose, mais ils ont nerf donc son court-circuit de un ratio de moins 2% sur son ratio mana. Ça passe à 8 au lieu de 10. Et les gens ont calculé qu'au final, ça lui faisait moins 20% de DPS. D'accord, c'est assez énorme quand même et on va voir ce que ça va donner. Donc sur cette partie-là, donc il faut vraiment garder à l'esprit que c'est un Ryze post-patch, donc vraiment un personnage très puissant, trop même, beaucoup le diront et oui. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Je pense qu'il a été très bien équilibré. Là, c'est un patch où, étant pourtant Ryze étant actuellement quasiment mon main, et j'aurais pu protester contre ce nerf, mais finalement, je pense qu'il remet Ryze finalement dans le rang des champions jouable et normal. Et tu penses quoi de la lane Anivia versus Ryze? Dans l'état actuel des choses, je donne l'avantage à Ryze. Surtout, Anivia qui est un perso qui est finalement pas si évident à jouer que ça en début de game. Vous ratez votre stun et vous prenez une sauce de la part de l'ennemi. Donc à mon avis, ça sera Ryze, que ce soit en farming
en Haras qui aura l'avantage. Et même si jamais il fait passer Anivia en œuf, Ryze a le burst nécessaire pour tuer l'œuf d'Anivia avant qu'elle revienne, je pense. D'accord, ok. Donc en haut, on a une ligne, Linac qui a décidé. J'avais légèrement suivi cette partie sur le stream. Linac qui se ripait beaucoup avec son Jarvan en tank number one, c'est comme ça qu'il l'appelait. Jarvan qui est quand même une belle play. Il fait très très mal et il a un très bon tanking, notamment avec son bouclier à la con qui slow en zone, qui a, je crois, qui a un cooldown de 8 ou 9 secondes, il me semble, donc c'est rien du tout. Bon, ça encaisse pas non plus 1000 de dégâts, mais spammer, c'est vraiment affreux. Ouais, Jarvan qui est très à la mode en ce moment en tant que, les gens le prennent même maintenant en main tank. En main tank, mais un tank qui fait beaucoup de dégâts. Et grâce à son passif notamment. Grâce à son passif, et c'est un tank qui peut faire des super beaux engagements grâce à son ulti. Voilà, et je pense vraiment qu'en combat 1-1, là à l'heure actuelle, comment il s'appelle, Jarvan a largement l'avantage et l'aura toujours de toute façon contre Shen. Avec son passif en plus qui inflige des dégâts en pourcentage des points de vie max, je crois que ça peut se faire toutes les 6 secondes. Jarvan vraiment met des grosses claques à Shen et Shen n'a pas vraiment d'équivalent. Et Evelyn qui va venir tenter un first blood. Voilà, c'est très fourbe. Elle va venir par là. Oh, ça c'est vraiment un placement très sale. Elle n'a aucune chance de se faire spot. Et c'est parti. Et c'est un focus. On va avoir un stun à langage. Janna. Oh mon dieu. Est-ce qu'elle là. s'est fait voir? Elle s'est fait voir. Oh là là. Oh, c'est vraiment, ils ont eu back. Alors je sais pas si c'est une inspiration divine ou alors un pressentiment ou alors peut-être le mouvement d'avancée de Kuja et de Jyoti qui sont venus, mais ils ont bien anticipé le truc et finalement ils ont complètement nullifié le gang de Eve. Ouais, et c'était très très fourbe de la part de Soaz, la façon de venir par derrière comme ça. Leur Janna a pris 2 wards et il me semble pas qu'elle ait pris d'anti-ward, non, ça coûte trop cher pour le stuff qu'elle avait. Et à côté de ça, Kuja qui suit vraiment d'un œil attentif la progression de Warwick dans sa jungle, il le lâche pas. Kuja qui est un très gros joueur de support, il a l'habitude, notamment Tariq est son main support il me semble, et il a l'habitude comme ça de gérer la clairvoyance et je pense qu'il connaît très bien les timings, les habitudes des joueurs au Hello et tout. Il joue pas mal jungle, enfin notamment il joue Nunu jungle. Kuja Kuja, oui, je l'ai déjà vu avec des Nunu, que ce soit jungle ou des Nunu solo top. Sinon c'était Linac. C'était Linac. Et on a un gank. Pendant ce temps-là, on a un gank. Linac qui s'en sort. Oh, Linac qui a pas beaucoup de points. Et pour revenir, non, par exemple, il nous avait envoyé une 3-3 où Kuja jouait Nunu. Par exemple. Et je l'ai déjà vu plusieurs fois avec Nunu. Non, Kuja jouait Shen. Non, vraiment. Ah ouais. Vraiment. Dans ma tête, il était avec Nunu. J'ai jamais vu Kuja jouer. Alors, autant Nunu. pour moi, toutes mes excuses, je sens des pages de commentaires. Non! Mon dieu, vous avez plagié Kuja. Bon, c'est pas grave. Donc, ouais, Kuja qui est un gros joueur de support, et notamment Tariq qui est son main. Et donc voilà, donc il a l'habitude de suivre le jungler adverse, c'est son rôle de se servir de la clairvoyance et de donner. Oh, et Linac qui a TP très fourbement dans le fourré grâce à la ward, et la team adverse qui ne le sait pas normalement à l'heure actuelle. Est-ce qu'il va avoir le pressentiment de faire une peut-être. Ah d'accord. Peut-être une Alors c'était un move bien senti, c'est assez marrant, on voit ça très très rarement et enfin c'était vraiment pas con quoi. Sur ce coup-là, ça aurait peut-être pu donner quelque chose. Ouais, mais ils sont très prudents, hein. Peut-être qu'ils ont ward les buissons, je sais pas, mais clairement ouais, ou alors ils les ont vus poser la ward et ils se méfiaient peut-être. Ouais, et à 6 minutes de jeu, Evelyn qui n'a toujours pas fait la différence. Alors c'est assez étonnant, on va dire, parce que c'est un perso quand même qui est censé agresser très tôt. Je trouve que Shen s'avance vachement en haut, il est très très confiant. Moi j'aurais. Il est low life et il recule pour la peine. Moi je sais en tout cas l'aspect psychologique que Evelyn donne aux choses, c'est affreux quoi. Normalement t'es censé coller ta tour et tu te chies dessus. Ça te rappellerait pas une game où on s'est fait gank au niveau 1? Ouais, par Skyheart qui jouait Evelyn d'ailleurs, c'était affreux. Il nous a fait très très mal. Et oui, c'est vrai que Evelyn vraiment, elle fait peur. Et d'ailleurs, on voit mythe que Anivia, par exemple, Anivia joue très très safe sous sa tour. Donc elle va louper beaucoup de last hit et elle va être en retard par rapport à Ryze normalement. Ouais, mais je pense que dès qu'elle arrivera à passer son niveau 6, elle va pouvoir farm tranquillement. Et c'est aussi l'avantage de Anivia, par exemple comme un Malzahar, c'est-à-dire qu'il va push la ligne très très vite. Et vu qu'il sera hors de vue, il va pouvoir après décaler très très vite sur les lanes en haut et en bas. Ça, c'est vraiment des personnages mid, ils font leur ligne et le temps que la ligne soit remplacée par une nouvelle,
va pouvoir faire autre chose. Et là, pendant qu'il y a peut-être un gank qui se prépare ou un counter jungle. Oh, Kuja qui a pris des wards anti-ward, donc ça sent un peu, ça sent le sapin là. Il est belliqueux, ça veut faire la différence tout de suite côté français. Donc on va voir ce que ça va donner. Pendant ce temps-là, Sivir qui a été laissé seul et les Polonais en fait qui ont même pas vraiment osé l'attaquer. Je pense qu'ils ont vraiment peur. Ils ont eu peur de l'absence de Kuja et ils ont peur vraiment d'Evelyn en jungle. Evelyn qui saute sur quelqu'un, Warwick. Alistar qui arrive derrière pour faire une atomisation, c'est un kill. C'est sans aucune chance, avec le boomerang, avec le bump, aucune chance de sauver ça. Normalement c'est un kill, surtout que le stun de Alistar, l'atomisation fait encore 2 secondes de stun dans la partie où on le voit. On va voir ce que ça va donner. Ryze qui décale. Et voilà, Skyheart qui passe par derrière, il a tous ses cooldowns et là il va pouvoir lancer une grosse saucée. On va pouvoir voir le DPS de Ryze post-patch. Il s'est fait voir. Et je pense qu'il s'est fait voir, oui, ça colle la tour, mais là il faut attendre. Voilà, il y a Evelyn, ils vont attendre, ils vont push la vague de creep. Ah, il s'est fait dommage. Il s'est fait spot par la clairvoyance. C'est dommage, je pense qu'il est sorti de son buisson et que du coup les Polonais l'ont vu, d'où l'utilisation de la. Et là ça miss au mid, mais il y a un petit travail de ward dans la forêt là, histoire de pouvoir faire du counter jungle. Et on a vu Anivia aussi qui a décalé, Anivia qui est niveau 6. Qui a 2 wards elle aussi, donc c'est parti, on ward de partout. Et ils vont contrer d'éventuelles tentatives. Parce que là voilà, ils ont vu l'information là, les Français, il y a le dragon bleu. Et là c'est très important, le bleu. Avec Anivia, il ne faut pas lui laisser parce que une fois après elle fait sa larme de la déesse et Anivia avec un bleu, c'est une saloperie. Ouais, toi qui es un grand joueur de mage et qui ne joue d'ailleurs que ça, tu aimes le buff bleu. Anivia est mon perso le plus joué. Ouais, c'est ta bouffe préférée, le buff bleu en partie. C'est ça, c'est-à-dire on implore les gentils junglers de nous laisser ce buff. Et voilà, et là Anivia elle va pouvoir se faire du free farm, elle va pouvoir push les lanes très très vite. Et en bas on a un gank, Warwick qui est arrivé, on a une atomisation d'Alistar qui temporise, Sivir qui va s'en sortir à rien du tout. Elle lance le bullrun, ulti de Shen qui vient défendre H. Et ils vont pouvoir s'en tirer tranquille. Attention. Et là le gros tower dive, Shen qui tank la tour, c'est tranquille, ça le fait. Mais Shen qui va tomber là-dessus. Et voilà, bon, Alistar qui a défendu. Skyheart qui est venu détruire complètement la gueule de Warwick. Il a son flash, il va pouvoir flash. Et il aurait peut-être plus flash, mais il y a Anivia qui est venu en renfort, donc c'est dangereux. Et voilà, le wall d'Anivia, dommage, il était pas spécialement bien passé, mais ça a forcé Skyheart à péter son flash. Ah, pas si mal placé que ça. Ça l'a obligé à péter son flash, hein, sinon il était mal. Et donc là, du coup, ça fait 2 kills pour 2 kills, il me semble. Ouais, c'est ça, de partout. Qui a eu le first blood Ah bah du coup, je pense que c'est les Polonais qui ont eu le first blood, effectivement, parce qu'on parlait... c'est les Polonais sur Sivir. C'est Sivir qui est tombé, ouais, donc le first blood est sur Sivir. Sivir qui part sur des bots du berserk, donc ça va être beaucoup de push, et après je pense normalement qu'elle devrait faire la soif de sang, qui est caractéristique des joueurs de Sivir, c'est normal de la jouer avec soif de sang, et elle va s'amuser à faire du push et à rendre la vie vraiment... Enfin, elle va rendre la partie invivable pour les Polonais. Ouais, et surtout que Sivir qui est un des carries qui est le meilleur contre, enfin en tant que carry, c'est un très bon contre Anivia parce que ça permet d'annuler complètement son stun avec son bouclier. Le stun d'Anivia qui est très lent à venir, donc qui est très facile à éviter pour une Sivir, ou alors à limite à régène sa mana. Oh, et on a un kill en bas, Skyheart qui a pris un kill sur Janna, et voilà, on a le premier gang successful au final de Soaz en tant qu'Evelyn qu'on a loupé, mais voilà, Evelyn qui a enfin fait la différence dans cette partie, j'ai envie de dire. Ouais, ben là elle va s'y mettre. Evelyn qui part sur... Oh, on a un gang. Linac qui est isolé, Linac qui était beaucoup trop avancé, Warwick qui a son buff rouge, et là on va avoir le droit à un tower dive. Je pense que Linac ne va pas... La flèche de H qui a été joli évitée. Move de Linac. Et là qui va s'en sortir, c'est chaud. Warwick qui va finalement l'achever avec un petit coup de papate. Warwick qui l'achève, mais joli move de Linac. Ceci dit, on a senti le gros réflexe sur la flèche. Et sans cette flèche, il aurait pu être assez loin pour s'en tirer, je pense. Ça aurait pu le faire, ouais, ça aurait été assez épique, mais il s'en est sorti au final. Tandis qu'en bas, Soaz qui push, qui vient mettre la pression un peu. On essaie de contenir un peu la ligne Janna H. Il faut pas. Ils essaient de push leur tour pour pas que pour pas que H puisse trop creep. Donc bon, voilà. Qu'est-ce que tu penses un peu de la team des Français? Moi je la trouve très sale. Niveau engage.
comme niveau DPS, ils ont un DPS de psychopathe. C'est vrai, c'est vrai. Entre l'atomisation, enfin Anisar qui finalement a un tank roaming qui fait quand même beaucoup de dégâts, Evelyn qui peut avec un fléau de la liche limite two shot un carry, Ryze qui a un burst monstrueux, Sivir qui est en late game est monstrueuse, et même Jarvan en tant que tank enfin c'est une belle compo de burst. Voilà. Hein. Et là du coup les Français qui font le dragon, qui n'étaient pas, mais là on peut voir H qui envoie son scout, donc les Polonais n'avaient aucune information, ils n'avaient pas de ward. Et Skyheart qui donne le timing du dragon, le prochain dragon sera 18 minutes 8, donc on va surveiller ça avec attention. Tandis qu'en haut, qu'est-ce que ça donne dans le farming entre Linac et Astored? Donc Shen qui est à 64, Linac à 70, ça farm, seulement Linac est parti sur un stuff income, donc il devrait avoir l'avantage au final en termes de stuff. Ouais, et on est après le patch donc du nerf de